Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole à un professionnel de l'hôpital ou un salarié RQTH de l'hôpital pour évoquer le handicap. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Paternotte, cadre de santé au sein du service de neurologie et cardiologie de l'hôpital, qui va notamment nous parler de sa vision du management à l'hôpital. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc Sophie, tu es arrivée en tant qu'infirmière en neurologie à la Fondation il y a maintenant 15 ans. Aujourd'hui, tu es cadre de santé en neurologie et cardiologie et depuis très récemment, septembre 2025, tu gères également les unités Wilson et Parkinson. Tu es titulaire d'un DU sur les pathologies neurovasculaires. Tu as construit la consultation multidisciplinaire post-AVC en 2016 pour accompagner des adultes qui ont subi un gros changement dans leur vie du fait de leur handicap. Donc une très belle évolution de carrière. Et avant de parler de management, on voit finalement que la neurologie occupe une place prédominante dans ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a attiré vers la neurologie ? Oui, j'ai découvert la neurologie lors d'un stage en hôpital de jour à la Fondation Rothschild et la discipline m'a impressionnée. J'ai trouvé qu'on était dans des prises en charge toujours personnalisées, puisqu'un patient, on peut mettre 10 patients dans une même pièce avec la même pathologie et pour autant, aucun n'aura les mêmes symptômes ni le même traitement. Donc, on personnalise toutes les prises en charge et ça m'a beaucoup plu. Et puis, pleine de... une discipline dans laquelle la recherche évolue beaucoup et c'est très intéressant. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait que tu as voulu passer d'infirmière, du métier d'infirmière au métier de cadre de santé? Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir ce cap vers le management? Je voulais évoluer, j'avais fait 8 ans dans les soins et je trouvais que le management, c'était une transition idéale pour rester au cœur du soin, au cœur d'un service d'hospitalisation, mais sans être en première ligne du soin. Et au contraire, d'être dans l'accompagnement des équipes et de ceux qui prennent soin. Ok. Est-ce que en tant que cadre, tu as déjà eu à manager des salariés en situation de handicap? Et si c'est le cas, est-ce que tu dirais qu'on manage différemment un salarié en situation de handicap d'un salarié qui ne l'est pas? Oui, alors j'ai managé des personnes en situation de handicap. Dès lors que le handicap est connu et que les aménagements sont proposés et mis en place, il n'y a pas de raison de différencier un salarié dès lors que l'aménagement est en place. Ça permet aussi de placer une personne en situation de handicap sur le même pied d'égalité qu'une personne qui ne l'est pas. C'est ça, donc en fait, il n'y a pas de raison d'avoir une attitude, on va dire, complaisante quand on est manager. Ce qu'il faut en revanche, c'est s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, mettre en place les aménagements appropriés et ensuite, une fois que tous ces mécanismes de compensation ils sont mis en place, on peut traiter les personnes de la même manière et c'est aussi ce qui est le mieux finalement pour l'ambiance au sein de l'équipe et aussi pour que les personnes se sentent bien et en confiance. Et qu'il n'y ait pas de sentiment d'inéquité au sein d'une équipe. Ok, très intéressant. Et concrètement, comment tu abordes la question des aménagements auprès d'un salarié RQTH? C'est pas toujours évident de savoir comment évoquer le sujet. Oui, alors c'est pas évident. Alors on a suivi une formation là il y a peu de temps sur comment manager un salarié en situation de handicap. Il y a quelques outils, ou en tout cas des clés de langage qui ont été abordées. En fait, il s'avère que plus on aborde le sujet naturellement, plus le discours est fluide et assez simple. Effectivement, si on n'en parle pas, on crée du tabou, effectivement, ça devient un sujet à traiter alors que... on crée du malaise, en fait. Exactement. Et donc, régulièrement, il suffit de demander as-tu besoin d'aménagement particulier en tout cas, les personnes se sentent plus reconnues, enfin, pas forcément plus reconnues, mais en tout cas, écoutées. Écoutez, ouais. Donc, c'est ça. En fait, le fait de simplement demander de quoi avez-vous besoin, ça permet de replacer les choses sous un angle positif et hyper intéressant. Et vis-à-vis de l'équipe ensuite qui entoure donc le salarié en situation de handicap,
Comment est-ce qu'on communique auprès de l'équipe pour qu'il n'y ait pas de jalousie, pas d'incompréhension par rapport aux aménagements spécifiques dont bénéficie la personne en situation de handicap? Déjà, faut se mettre d'accord avec le salarié concerné sur ce qu'il a envie de dire, le message qu'il a envie de passer à ses collègues. C'est important de ne pas trahir le statut et la confiance du salarié. Moi, j'ai eu le cas une fois avec une salariée qui avait une vraie restriction sur le port de charge et voilà, et qui voulait amener le sujet avec ses collègues au sein de l'équipe et qui m'a sollicité pour qu'on aborde le sujet. Donc ensemble, on a bordé les contours du message et puis on a abordé, toujours avec l'accord de la salariée, le sujet a été abordé en réunion d'équipe sans trahir la confidentialité et voilà, et une information a été donnée aux équipes dans le cadre d'une réunion de service en présence de la salariée RQTH et ça s'est très bien passé, les équipes ont parfaitement compris et ça a été un bon sujet par la suite. Ok. Donc la transparence a aussi du bon et en fait oui, on peut très bien communiquer sur l'aménagement dont bénéficie la personne parce que de toute façon ça c'est souvent assez visible Oui. et en revanche ne pas divulguer si la personne a le statut RQTH Ça, et ni s'étendre Non, sur non, non. les difficultés de santé de la personne bien évidemment. Et pour terminer, qu'est-ce que tu as pensé donc de la formation Comment manager un salarié en situation de handicap dont tu as bénéficié à l'hôpital? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Déjà, c'était intéressant, c'était un espace de parole pour aborder un sujet qui n'est pas forcément évident. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le handicap. Il y avait différents cadres, on ne manage pas tous les mêmes populations. C'est vrai que dans les équipes soignantes, voilà, on n'a pas le même type de handicap que sur d'autres catégories professionnelles. Donc déjà, ça a permis voilà, de rencontrer différents cadres avec différentes problématiques. Ça a permis aussi, en tout cas moi, je sais mieux identifier les ressources dont on dispose au sein de l'hôpital euh, pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Encore une fois, parce que certains ont des besoins qu'ils n'osent pas mettre en avant. Euh, Beaucoup ont encore peur d'être exclus, voire de perdre leur travail parce qu'ils ont une RQTH qu'ils ne veulent pas déclarer en médecine du travail. Et donc, voilà, c'est mieux aborder le sujet et mieux accompagner. Et puis, encore une fois, voilà, une meilleure identification des ressources en interne. Et ça, c'est pratique au quotidien. Ok, génial. Merci beaucoup, Sophie. Très instructif pour nos auditeurs, pour tout le monde, qu'on soit cadre, non cadre, en situation de handicap ou pas en situation de handicap. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et surtout souvenez-vous, l'inclusion, c'est l'affaire de tous.